Alors, dans cette vidéo, on va parler de la limite d'une fonction irrationnelle quand x tend vers soit plus l'infini, soit vers moins l'infini. Donc, on va essayer de faire une classification pour savoir comment procéder. La limite, je commence tout d'abord par la fonction qui contient une racine carrée d'une fonction polynôme ou bien d'une fonction rationnelle. Alors, s'il s'agit donc de ce genre-là, il suffit de calculer la limite de la fonction qui se trouve sous la radicale. Alors ici, nous savons déjà que la limite de x carré plus x plus 1, cette fonction, c'est une fonction polynôme du second degré. Et lorsque x tend vers moins l'infini, souvenez-vous qu'on avait dit qu'il fallait prendre le terme de plus haut degré, c'est-à-dire x carré. Et si on va en place, on va trouver plus l'infini. Donc, ce qui est à l'intérieur, il va tendre vers plus l'infini. Et une racine carrée d'un nombre qui va tendre vers plus l'infini, ça veut dire la racine carrée d'un nombre qui est très, très grand. Et sa racine carrée aussi serait très, très grande. Donc, ça serait encore plus l'infini. Donc, c'est le cas le plus simple. Le deuxième exemple, il s'agit donc d'une racine carrée d'une fonction irrationnelle. Alors, cette fonction irrationnelle, quand x tend vers plus l'infini, donc nous avons déjà vu comment chercher sa limite. On applique le théorème de plus haut degré, même si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc ça va donner le terme de plus haut degré qui est x carré sur x à la puissance 3, quand x tend vers plus l'infini. Il nous donne, après simplification, la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Et souvenez-vous, 1 sur un nombre qui va tendre à plus l'infini, le résultat, il serait nul, puisque le dénominateur devient de plus en plus grand. Donc 1 sur x devient de plus en plus petit, est égal à 0. Et par conséquent, puisque ce qui est à l'intérieur va tendre vers 0, la racine de 0 n'est autre que 0. Alors là, c'est le cas où nous avons trouvé donc seulement les limites d'une seule fonction qui contient la racine carrée une seule fois. Alors, le deuxième type que nous allons attaquer maintenant, qui est le plus important, lorsqu'il s'agit d'une fonction irrationnelle, et fonction qui se trouve à l'intérieur, une fonction polynôme du deuxième degré, et là, une fonction polynôme du premier degré. Nous allons donc étudier ces deux cas, comment procéder. Alors là, toujours n'oublions pas qu'il faut tout de suite commencer par remplacer. Il ne faut pas chercher des problèmes si on n'a pas. Par exemple, si vous aviez x carré plus 1 plus 2x, et lorsque x tend vers plus l'infini, le résultat ici est trivial. Donc, ce n'est pas la peine de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce terme, il va tendre vers plus l'infini. Sa racine aussi va tendre plus l'infini, comme ce cas-là. 2x va tendre plus l'infini. Et plus l'infini, ça donne forcément plus l'infini. C'est un nombre positif plus un autre positif. Il vous donnera toujours un nombre positif. Et ici, les nombres sont plus grands. Donc, le résultat est encore plus grand. Alors, mais là, nous avons le moins. Alors, avec ce moins, il y aurait un problème. C'est plus l'infini, moins l'infini. Et plus l'infini, moins l'infini, c'est pas comme ça avec les nombres. Plus l'infini, c'est symbole d'un nombre qui est de plus en plus grand. Et si on retranche un nombre de plus en plus grand, on ne peut pas connaître le résultat. Donc, d'où la notion, on dit que plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Même si je vous pose la question, si vous avez un nombre positif et vous ajoutez un nombre qui est négatif, vous ne pouvez pas connaître le résultat d'avance. Donc, c'est pourquoi on dit que plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors là, dans ce cas, deux méthodes vont apparaître. La première, c'est la factorisation et la deuxième, c'est la multiplication par le conjugué. Donc, c'est l'essentiel de cette vidéo, c'est quand est-ce qu'on utilise la factorisation et quand est-ce qu'on utilise le conjugué. Alors, prenons ces exemples, ils se ressemblent. Alors,
Premièrement, donc, nous avons déjà dit que plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On pense souvent à commencer par la factorisation. Qu'est-ce que ça signifie, cette méthode de factorisation? On va factoriser parce que le résultat, ça nous donne comme addition ou soustraction, ça donne rien. Donc, on va le transmettre en forme de produit. Et on va voir. Alors, factorisation, donc on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée. Et c'est une méthode qui est presque générale. Donc, le plus haut degré, c'est x carré. Pourquoi? Pour faire apparaître le 1. Plus, souvenez-vous, cette factorisation, nous avons déjà révisé. 1 sur x carré. Et pour s'assurer, il suffit de développer pour savoir est-ce que c'est correct ou non. X carré fois 1, c'est x carré. X carré fois x carré, donc il y aurait une simplification. Vous obtiendrez le 1 moins 2x. Et après, donc ça a été une différence, c'est toujours une différence. La racine carrée, on peut la séparer en deux puisque les deux sont tous positifs. Ça, c'est une condition obligatoire. X carré positif, 1 sur x carré plus 1, c'est encore positif. Donc, on peut séparer les deux racines carrées. La racine de x carré, donc c'est là le problème. La racine de x carré, donc ça peut être soit x, soit moins x. Ça dépend de x. Si x est positif, souvenez-vous, la racine de x carré est égale à x. Et si x est négatif, la racine de x carré est égale à moins x. Donc, le problème se pose lorsque x tend vers moins l'infini. Mais lorsque x tend vers plus l'infini, pas de problème. La racine de x carré est égale à x. Et si elle est égale à x, on peut donc factoriser. Puisqu'il y a un x ici et x là, on peut donc factoriser. Donc, d'où pourquoi on l'a appelé la méthode par la factorisation. X facteur de quoi? De 1 plus 1 sur x carré moins 2. Et quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là, il va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ce terme-là, souvenez-vous, c'était égal à 0. Donc, résultat final, 1 moins 2. Le résultat de ce qui, entre parenthèses, c'est moins 1, multiplié par plus l'infini, nous conduit à moins l'infini. Là, c'est un produit, un nombre multiplié par moins l'infini, et on est en train de découvrir les opérations sans se rendre compte, des opérations qui sont évidentes. Alors, si nous supposons cette fois-ci qu'à la place de moins 2x, nous avons uniquement x. Donc, si on refait le même procédé, on va obtenir à la fin, toujours à la place de 2, il y a 1, et à la fin, on va obtenir une factorisation x moins 1. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? Là, nous aurons toujours plus l'infini, et là, c'est 1 moins 1, ce qui nous donne 0. Or, 0 fois l'infini, c'est la première fois qu'on va évoquer cette notion. 0 fois l'infini est égal à une forme indéterminée. Normalement, on sait que le 0, si on le multiplie par n'importe quel nombre, est égal à 0. Mais lorsqu'on dit qu'il tend vers 0, c'est pas égal à 0. Donc, c'est une valeur très proche de 0. Et si une valeur est très proche de 0, si on multiplie par un nombre plus grand, on ne peut pas prévoir. Ça dépend de ce résultat. On va l'expliquer après dans une autre vidéo. L'essentiel, c'est de retenir que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, dans ce cas-là, que faut-il faire? La limite de la racine carrée de x carré, je reviens à cet exemple-là, quand x tend vers plus l'infini, et c'est l'exemple numéro 4, qui va être fondamental. Alors, dans ce cas-là, la factorisation, ça ne marche pas. Que faut-il faire alors? Il faut donc penser à multiplier par le conjugué. Le conjugué de la racine de x carré plus 1 moins x n'est autre que la racine de x carré plus 1 plus x. Souvent, donc, avec une proposition, donc, on va en parler donc, lorsqu'on verra les nombres complexes, qu'est-ce que ça signifie exactement le conjugué. Mais pour l'instant, c'est un dépannage, c'est tout. Le mot, il n'est pas tout à fait correct.
x tend vers plus l'infini. Donc, pourquoi? Pour tout d'abord enlever l'indétermination, ça d'une part, et d'autre part, pour exploiter des calculs qu'on a déjà vus dans d'autres cas. A moins b facteur de a moins plus b, ça donne a carré moins b carré, sur la racine de x carré plus 1 plus x, et après simplification, on obtient 1 sur la racine de x carré plus 1 plus x. Alors, le dénominateur, il va tendre vers ce nombre-là, si c'est une fonction polynôme, souvenez-vous, donc il va tendre vers plus l'infini. Et l'autre aussi vers plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus l'infini, et un nombre sur plus l'infini, souvenez-vous, un nombre sur plus l'infini, ça donne 0, et un nombre sur 0, ça donne l'infini, à condition que 0, 0 sur 0, n'oublions pas que c'est forme indéterminée. Donc 1 sur plus l'infini, ça nous donnerait 0. Alors ceci nous conduit à se poser des questions. Lorsqu'on a une fonction polynôme, alors essayons maintenant de faire une généralisation de x plus 1 plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Alors, pour l'instant, il y en a deux méthodes, soit la factorisation, soit la multiplication par le conjugué. Alors là, ça tend vers plus l'infini moins 2, c'est moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour le nombre 1, ne vous inquiétez pas, donc vous pouvez donc l'ajouter après avoir fait toutes ces opérations. Donc déjà, j'ai éliminé le 1, puisque le 1 ne pose aucun problème. Donc reste à savoir comment faire ici. Alors, pour savoir, est-ce qu'on va utiliser le conjugué ou bien on va multiplier par, ou bien la factorisation, ben, si vous factorisez ici par x carré, vous remarquez ici que vous aurez la limite de la racine de x carré. Il faut toujours penser à la factorisation en premier lieu. Ne l'oubliez pas. Alors là, vous aurez 1 sur x carré moins 2x. Voilà ce que vous allez obtenir. Le 1, je l'ai dit tout à l'heure, on va l'ajouter après avoir fait toutes les opérations. Alors la racine de x carré, souvenez-vous que c'était la racine de x carré, donc après avoir fait sortir, on va obtenir la racine de 4 plus 1 sur x carré moins 2. Et quand x tend vers plus l'infini, ça nous conduira à 1 sur la plus l'infini, c'est 0. La racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est pourquoi cette méthode-là, ça ne va pas marcher si on fait la factorisation. Mais à cause de quoi? À cause de ce nombre-là, si vous prenez donc la racine carrée de ce terme-là, c'est-à-dire la racine de 4x carré, ça donne la racine de 4x carré. Donc, je vais seulement m'intéresser au terme de plus haut degré. L'autre, c'est 2x. Et si vous enlevez au carré, vous obtenez ici ce nombre-là au carré, ça donne 4x carré. Et ce nombre-là aussi au carré, ça donne 4x carré. Donc, s'ils sont égaux, ce n'est pas la peine d'essayer avec la factorisation. Parce qu'à la fin, ça va donner plus l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Donc, d'où ici, donc, il faut utiliser l'autre méthode. Et quelle est l'autre méthode? C'est-à-dire, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué de ce terme-là, ça serait 4x carré plus 1 plus 2x. Je multiplie directement quand x tend vers plus l'infini. Ça, vous pouvez le faire également. Alors, imaginez que vous avez ici un nombre a moins b multiplié par son conjugué qui est ici. Et si on multiplie le numérateur, n'oubliez pas que le dénominateur aussi. Voici le dénominateur, on l'a déjà posé. Là, qu'est-ce que je vais obtenir? Une identité remarquable, x carré 1 moins 4x carré plus le 1. Et pourquoi ça va marcher? Parce que vous avez déjà 4x carré moins 4x carré qui est égal à 0. Il ne restera 1 sur la racine de 4x carré plus 1
plus 2x et le tout plus 1. Alors, maintenant, est-ce que ça donne le résultat? Oui. Là, c'est plus l'infini. Là encore, c'était plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et 0 plus 1, résultat final, est égal à 1. Donc, faites bien attention lorsque vous avez une fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce le conjugué ou est-ce la factorisation? Un dernier exemple pour terminer. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à moins l'infini. Alors, si nous avons la limite de la racine de x carré plus x plus 1 plus x, et cette fois-ci, quand x tend vers moins l'infini. Alors, tout de suite, il faut commencer par remplacer. Si on remplace ici, ça donne plus l'infini. X carré, donc le plus haut degré, donc c'est x carré plus l'infini avec moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, faut-il factoriser ou bien est-ce qu'il faut penser au conjugué? Alors, il suffit de prendre le plus haut degré, la racine de x carré, ça c'est dans le grouillon, et le nombre autre c'est x. Si on enlève au carré ici, ça donne x carré. Et si on enlève ici au carré, ça donne x carré. Puisqu'ils sont égaux, ce n'est pas la peine d'essayer avec la factorisation. Donc, il faut penser au conjugué dès le départ. La limite de la racine de x carré plus x plus 1 plus x sans conjugué, c'est la racine de x carré plus x plus 1 moins x. La règle nous conduit à multiplier le numérateur et le dénominateur par le même terme pour que le calcul soit correct. Le numérateur, c'est une fonction d'entièrement remarquable, c'est x carré plus x plus 1 au carré moins x carré. Vous voyez que les x carrés vont disparaître et on va descendre x carré plus x plus 1 et moins x. Et la limite, je continue encore, x carré avec le x carré c'est 0. Donc, résultat final, c'est de ce genre-là. Et à partir de là, vous devez commencer à penser à factoriser le dénominateur par ce nombre-là qui est x. Alors, pour factoriser par x, il faut tout d'abord factoriser à l'intérieur de la racine. Donc, pourquoi? Pour obtenir toujours un nombre qui va tendre par la suite vers 1. 1 sur l'infini 0, 1 sur l'infini 0, donc là c'est 1. C'est pour cette raison-là. Alors maintenant, on peut donc mettre factorisation par x en haut et en bas. Vous voyez, toutes ces étapes sont obligatoires. Et quand x tend vers moins l'infini, la racine de x carré, donc ce niveau, donc la racine de x carré, soit qu'il est égal à x quand x est positif, ou bien est égal à moins x quand x est négatif. Alors, si x tend vers moins l'infini, bien sûr qu'il est négatif. Donc, la racine de x carré, ça serait moins x. Facteur de la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, moins x. Et si nous factorisons le tout par x, on va obtenir à la fin 1 plus 1 sur x. Là, n'oublions pas qu'on a factorisé par x, donc il nous restera moins la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré et moins 1. Résultat final, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur l'infini 0, ça donne 1 sur moins 2. Donc, résultat final, c'est moins 1 demi. Alors, j'espère que avec ces exemples, vous aurez donc une méthode à suivre.